J'ai parcouru les grandes lignes de votre thèse et j'ai du mal à vous situer dans cette fournaise. القلب يعشق كل جميل. Et moi je dis, encore faut-il avoir un cœur. J'en ai un. Oui, je sais, un cœur qui se répand comme une traînée de poudre. Vous trouvez ça osé? Oui, et mal dosé. Aucun point-virgule, aucune pause. On dirait que vous avez envie que ça explose. Alors, de l'islam politique, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est ce qui est en cause, non? Ce n'est pas la cause, c'est votre prose qui pose problème. Ce ne sont pas les faits, mais votre interprétation des faits qui sème le trouble dans les esprits. Vous avez peut-être raison. Les temps sont un peu moroses. L'islam est remis en cause, stigmatisé, redouté et mis sur le banc des accusés. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Et devant la montée des islamophobies, vous avez jugé utile d'en rajouter, en rédigeant un pamphlet qui risque d'envenimer les débats. Rappelez-moi votre nom d'emprunt. Nejat. Je vais reprendre, Najat, une à une vos plus sombres hypothèses. Et ce sera à vous de me dire où se situe la lumière. Quel que soit le discours, il y aura toujours retour à Dieu. Oui, on l'a bien compris, toute démonstration ramène à quelque chose d'indémontrable. Vous l'appelez Dieu et c'est tant mieux. Vous y croyez? Alors, première hypothèse, vous dites que l'islam est fondamentalement politique et qu'il ne peut en être autrement. C'est évident. Qu'il ne peut pas relever de la sphère privée puisqu'il s'adresse à la collectivité. Un Dieu pour tous et donc tous pour un Dieu. Théocratisme et retour absolu de l'absolu, n'est-ce pas? À peu près. Deuxième hypothèse, c'est la courte échelle à tous les islamophobes. Vous assurez, peut-être pour nous rassurer, que l'islam ne peut être modéré, que si on ne remonte pas à la racine, on passe à côté. L'islam est radical ou ne l'est pas. Troisième hypothèse, vous forgez un néologisme plutôt intéressant, celui de muslimiste, par opposition à islamiste. Tout à fait. Le muslimiste, pour reprendre votre néologisme, est celui qui cherche à moderniser l'islam. Il est donc plutôt bien vu par l'Occident. Tandis que l'islamiste cherche à islamiser la modernité. Il est donc combattu par l'Occident. C'est bien résumé. Quatrième hypothèse, Et non la moins surprenante. Vous soutenez que les deux ne font qu'un et qu'ils sont prêts à tout pour reprendre le pouvoir au nez et à la barbe des mécréants. Parce que, dites-vous, l'islam, avant d'être la vérité vraie, est violence et passion. Je vous vois venir, vous n'allez pas m'aider à la soutenir. mais tout est soutenable. C'est une question de formule. Et donc vous estimez que je n'ai pas trouvé la bonne formule.